Bien, chers membres de la commanderie et maître vigneron de Fontenay, monsieur le sénateur, monsieur le député, Jean-François Portarieux, de la mesdames et messieurs les élus, puisque je suis un collègue du conseil municipal, François Damboulage, chers amis vignerons, chers amis, c'est avec plaisir que j'ai l'honneur de représenter Jean Boudet qui, malheureusement, ne peut pas être là pour l'instant, il risque de passer en fin de cérémonie parce qu'il était à Lyon, donc si le train est à l'heure, si tout se passe bien, si la SNCF pour être à l'heure, peut-être qu'il pourrait être là avant la fin de la réception et donc venir vous honorer ici dans cette magnifique salle des élus. C'est pour moi un immense plaisir, une immense joie, de façon sincère, de vous accueillir. Très bien, parce que vous savez qu'ici à Toulouse, nous avons 1 million, je vous ai un peu montré, vite fait, juste pour patiner. Mais c'est avec plaisir, vraiment, pour vous accueillir ici. Salle des illustres, c'était à l'initiative, je sais, de Jean-François Portarieux, qui avait fait, c'est la 2e année, 3e, comme vous recevez ici. Et donc, c'est avec plaisir qu'effectivement, plus on a un contrat de réciprocité signé entre Fronton et Toulouse. On a accueilli les vignerons sur la place de Capitole il y a pas si longtemps que cela. Et c'est avec plaisir que tous les vignerons, les producteurs locaux, les éleveurs, ont leur place au cœur de Toulouse pour expliquer aux Toulousains ce qu'est le bon manger et le bon boire. Voilà, donc l'histoire des vignerons de Fronton, bien sûr, est intimement liée à celle de Toulouse. Depuis des siècles, vos vignes, et vos traditions enrichissent non seulement notre terroir, mais aussi notre culture et notre identité. Et je tiens à saluer ici l'excellence de vos productions et de votre engagement à maintenir et à transmettre un savoir-faire ancestral, tout en sachant vous adapter aux défis de notre époque, qu'ils soient climatiques ou économiques. Et on entend beaucoup parler malheureusement ces temps-ci de notamment dans l'Hérault. C'est donc avec une grande fierté que je vous annonce aujourd'hui aussi que Toulouse, pour la 2e année, est allé à la mer. Jean-François Portarieux est président national, donc vous avez un élu député qui est vraiment investi. C'est le seul à Monte-Garonne qui s'est investi pour les filières viticoles. Donc, au moins, on a de la chance de l'avoir. Et donc, on a renouvelé de l'acceptable non-tradition à cette association, puisqu'effectivement, comme nous avons une vidéo aussi à Toulouse, c'est important pour Toulouse de représenter la ville au sein de cette association. Et nous avons mis fin aussi au dry January, excusez-moi pour l'anglais, mais pour ceux qui connaissent, c'était le mois de janvier où on ne boit pas. Or, boire du vin, ne serait-ce 2 fois par jour, du vin rouge tannique, c'est bon pour la protection cardiovasculaire. À ce sujet, une petite anecdote. Le 25 novembre, normalement, si tout se passe bien, le professeur Ferrière, un cardiologue à Toulouse, interviendra à Candy pour parler des bienfaits du vin et bien manger, bien boire, pour bien vivre. Voilà, la science se reconnaîtra les effets du vin. En rejoignant cette grande association des élus du vin, notre majorité affirme encore une fois son soutien aux filières agricoles locales et viticoles, ainsi qu'à l'ensemble des secteurs qui font vivre la culture du vin dans notre pays. Toulouse a toujours eu une relation forte avec ses producteurs, du marché des Carmes qui accueille autrefois les vignerons du Fontenay et qui sont toujours aujourd'hui vendus par les commerçants chez notre ami Raphaël, jusqu'aux récentes collaborations pour promouvoir nos vins lors d'événements gastronomiques et culturels. Nous avons toujours mis au point d'honneur à soutenir les sites locaux et les produits locaux. Et d'ailleurs, lors d'événements festifs organisés par la ville de Toulouse, il y a aussi une fête de Fronton qui est mise à l'honneur. Et pour aussi assurer un peu plus ce lien, à Capi, nous avons planté 0,7 hectares de buisseliers et 0,7 hectares de maigret. Voilà. Alors, c'est pas pour vous faire une base, le partenaire n'a pas été pas pour les contrôler, mais c'était pour montrer aussi cette relation qu'on peut avoir entre nous, et cette complémentarité. Voilà. J'espère que même à la maison des vins du Fronton, on pourra amener quelques restaurateurs toulousains qui doivent se mettre beaucoup plus au vin du sud-ouest et beaucoup plus au Fronton que le Languedoc. Parce que vous avez quelques restaurants, je trouve que le Languedoc est tout bien. Donc ensemble, nous allons pouvoir mettre en lumière les spécificités de nos vins et développer des initiatives en faveur de l'œnotourisme et renforcer les actions de protection de notre terroir. Toulouse est et sera toujours à vos côtés et vous pouvez compter. Je voudrais remercier aussi encore une fois Jean-François Portarieux, qui est l'ambassadeur des vins Fronton à Paris et qui œuvre chaque jour pour mettre en avant notre patrimoine viticole comme le peut le faire Pierre Bénévent au Sénat.
Je crois que le grain simple vin, bien plus qu'un produit de consommation, comme le fait par certains, est un lien social, un vecteur de convivialité et de partage. Et ce soir, en levant nos verres à cette nouvelle étape, et avec toutes ces intronisations, nous levons également nos verres à l'avenir de nos vignes, à la prospérité de notre terroir et à l'amitié qui unit nos régions. Merci à tous et vive le vin de Fronton, vive nos vignerons et vive toutes.